Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous propose tout simplement plusieurs méthodes pour déterminer votre angle de coupe, pour faire des coupes d'onglets, aussi bien pour des moulures de plafond, pour des corniches ou des ogis pour les Québécois ou les Canadiens, ou tout simplement des plinthes en partie basse, sans pour autant utiliser de l'outillage particulier. L'idée, c'est de tester des astuces qu'on m'a partagées dans les commentaires ou que l'on peut voir finalement sur certains réseaux sociaux et imaginer ou en tout cas se rendre compte si ça fonctionne ou pas en adaptant finalement à une situation relativement simple, c'est-à-dire un angle aigu et puis un angle obtus sur l'arrière dont on ne connaît pas les cotes. Et on va essayer les différentes méthodes et voir la précision, les avantages des unes, les inconvénients des autres, celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Alors, nous, on a déjà fait les petits essais parce que Léandre découvre finalement ces différentes techniques et l'idée, c'était de lui faire tester les techniques en sachant ou en imaginant si c'est intuitif ou pas pour lui et si c'est précis ou pas, tout simplement. Donc, je vous mettrai quelques rushs et moi, je vais vous expliquer la méthode telle qu'elle doit fonctionner et ensuite vous verrez donc la précision ou non de celle-ci. Alors, les méthodes qu'on va essayer de vous présenter, ça va être la méthode du compas, donc l'utilisation du compas pour déterminer l'angle de coupe, l'utilisation d'une feuille de papier ou d'une feuille cartonnée pour déterminer l'angle également. Ensuite, on va utiliser la méthode de quoi? Je ne sais plus. La superposition. Donc, superposition des pièces les unes aux autres. Voilà. Et ensuite, on reviendra sur la méthode que moi, je vous avais proposée. Pourquoi est-ce que je travaille avec cette méthode? Et ensuite, donc de nouveau, on reviendra sur les avantages et les inconvénients des unes et des autres. Allez, c'est parti. On va commencer par l'utilisation du compas pour déterminer l'angle de coupe. Alors, la première méthode, donc comme je le disais, on imagine ici un mur, d'accord, avec un angle aigu qu'on ne connaît pas. Et on doit déterminer l'angle de coupe pour avoir un onglet parfait. Alors, on a des pièces comme ceci pour faire notre onglet. D'accord, donc l'onglet, il va venir comme ceci. On a pris des pièces moulurées. D'accord, donc ça, c'est l'idée. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer l'angle de coupe? Eh bien, tout simplement, on va prendre notre compas. On va venir chercher la pointe de crayon dans le coin, ici. On va faire un trait comme ceci. Ensuite, on reporte l'autre côté. Donc, on va chercher tout dans le fond la pointe, on reste contre le mur et on vient faire la jonction. Une fois que la jonction est faite, il faut partir du coin et venir chercher la croix effectuée avec notre trait de compas. Donc là, Léandre, lui, il a utilisé un réglet, vous allez le voir sur la vidéo, et il a trouvé donc cet axe de coupe. Voilà, on voit bien les deux jonctions des traits de compas, le centre et donc a priori, maintenant il va pouvoir couper, donc prendre sa fausse équerre et venir prendre la distance ici à la ligne et la reporter sur la scie anglais. Ok, donc là tu bloques. Il a fait sa coupe au niveau de la scie anglais, je vous mettrai quelques images et puis il est venu tester et nickel. Donc ces coupes sont vraiment parfaitement ajustées. Alors voilà le résultat et voilà sa réaction. Bah c'est pas terrible, je sais pas ce que je vais faire. Oh, mais pas de problème madame, pas de problème, une petite spatule, un petit peu de pâte à bois et puis la fermette. Pas de problème madame, la société Choufleur à votre service. Alors, comme vous avez pu voir, la méthode du compas, elle a ses limites. Pourquoi est-ce qu'on a une différence d'angle? Tout simplement parce que les petites pièces ici qui sont en saillie de votre compas ne nous permettent pas d'être pile poil dans le coin du mur. Ça marche très bien sur une feuille de papier, ça marche très bien en théorie, mais dans la pratique,
c'est pas précis. Alors, certaines personnes vont peut-être se contenter de ce type de finition, mais moi, en tant que professionnel, je ne peux pas arriver chez mon client et lui dire « Oh, mais c'est pas grave, madame, on va vous remettre un petit coup de pâte à bois ou autre. » On fait un onglet parfait. On est professionnel, on propose du travail de professionnel. Okay? Donc ça, c'était pour la méthode du compas qui, moi, personnellement, je n'utiliserai jamais pour faire ce genre de choses, même si je n'avais que ça à disposition. Okay? Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de superposition. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le principe de la superposition, c'est quoi? C'est on a une plainte ici à droite, une plainte ici à gauche et on doit déterminer l'angle en superposant les plaintes les unes aux autres comme ceci, faire un trait, reprendre l'autre plainte et poser votre pièce ici et faire un trait. À partir du moment où on a fait notre trait, on doit partir de la pointe ici dans l'angle et venir rechercher le trait qui a été fait précédemment. D'accord? Donc en gros, ça fait ça. On vient comme ceci, on vient faire un trait et ensuite on doit partir de la pointe ici et venir rechercher notre trait pour déterminer notre coupe d'angle. C'est cette partie-là qui s'en va. Donc en gros, ça va faire un truc un peu comme ça. Je dis bien un peu. Alors, Léandre, je l'ai fait faire l'idée. Donc lui, il a commencé par quoi? Il a superposé, puis on a tracé une droite, parce que sur certaines vidéos TikTok, on voit des gens qui le font comme ceci. Ils refont un trait et puis ils coupent. Alors vous allez voir ce que ça donne. Hein? Oh, mais pas de problème, madame! Donc ici, ça c'est une méthode qu'on voit sur beaucoup de petites vidéos style TikTok, etc. Ils viennent contre, etc. Et vous pouvez voir que si vous faites ça, ben, vous n'avez pas du tout d'onglet. Ça ne fonctionne pas, vous avez un creux dans le fond. Donc c'est plus ou moins à l'angle du fond. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a un jour. Et on vient l'une contre l'autre. Mais ça n'est pas un onglet. D'accord? La méthode par superposition pour faire un onglet, c'est on doit venir positionner la pièce de nouveau, faire notre tracé comme ceci. Et puis, il faut trouver la bisectrice, donc partir du coin du bord à ici. Donc, partir de là et venir rechercher la jonction ici. D'accord ? Donc, et c'est ça notre coupe qui va nous permettre de faire un 55 degrés. Ça veut dire que la plupart des gens vont faire exactement ce que Léandre vient de faire, c'est-à-dire aller l'une contre l'autre, tracer par-dessus, tracer et puis couper. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ok? Donc, la méthode de la superposition, comme je dis, c'est partir du coin et faire la coupe. Léandre s'y est repris par la suite et vous allez voir, la coupe, on a quand même une ouverture assez disgracieuse. Donc ça, c'est pour la méthode de la superposition. Ben, comme vous avez pu voir, dès le départ, ce n'est pas très intuitif. En tout cas, Léandre était un peu perdu au début de savoir comment il allait devoir s'y prendre. Tracer par-dessus, tracer l'un à l'autre, quel angle. Pour au final, s'être trompé une première fois, s'être trompé une deuxième fois et puis ne pas avoir une jonction propre. Donc vous avez vu, c'est même encore pire que finalement avec le compas puisqu'on a une ouverture d'angle de je ne sais pas combien de degrés. Vous allez voir, je vous mettrai en image l'ouverture. Donc moi celle-là pareil, même les gens qui me disent oui mais sur chantier ça va nickel, de nouveau oui alors on remet de la pâte à bois ou des joies de silicone dans les ouvertures d'onglets. Bref, c'est pas propre, ça ne fonctionne pas. Ok ? Troisième méthode qu'on va vous proposer, c'est la méthode de la feuille de papier. Donc en gros, on prend une simple feuille de papier et on va venir l'installer dans l'angle. Je vous montre ça de suite. Alors pour la feuille de papier, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher l'angle complet de nos deux murs. Donc il faut venir vraiment la pointe pile dans l'angle là au bout. Donc déjà, moi je ne trouve pas ça très facile. Et il faut venir ensuite plier notre feuille pour suivre le côté du mur. Ok? Donc Léandre l'a fait. Voilà. Hop, on vient bien plier ici tout le long. Voilà.
Ok. Une fois qu'on a plié notre feuille et qu'on a l'angle correct, on doit trouver la bissectrice, donc l'axe central de notre angle. Tout simplement, on va prendre notre feuille et on va la replier de la moitié. Donc on va aller rechercher finalement le côté opposé de notre feuille. Donc on doit s'aligner parfaitement, comme ceci, voilà, et avoir une pointe nickel. Voilà, donc comme ceci. Ok. Alors là, on a notre angle, la moitié de notre angle, parfait, d'accord. Si je le retourne, c'est pareil. Donc je viens pile dans l'angle et j'ai la moitié de mon angle. Ok. A priori, la coupe devrait être correcte. Donc là, vous verrez en image, Léandre a plié sa feuille de papier, il a amené au niveau de la capex, il a réglé son angle de coupe par rapport à la pliure qu'il a fait au niveau du papier. Et le résultat, vous allez le voir, sincèrement, est pas mal du tout. Moi, la pliure que je viens de faire, on l'a retestée et j'ai un angle aussi laid que celui qu'on a fait avec la méthode de, pas du compas, avec la méthode de la superposition. Voilà, donc l'angle était beaucoup trop ouvert. Ben, pourquoi? Parce que j'ai moins bien plié mon papier que Léandre. Donc Léandre a été apparemment plus précautionneux que moi pour plier son papier. Donc je pense que c'est une méthode qui est en dépannage plutôt pratique, mais à mon avis, ça reste quand même assez aléatoire. Je dirais, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Léandre a eu de la chance et moi, là, sur le coup, ben, bon, pourtant, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui est deux mains gauche, mais pour le coup, si j'avais utilisé ma feuille de papier, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, de nouveau, question facilité et adaptation, voilà, approximation. Ok? Donc, on va passer à la méthode suivante qui est l'utilisation de l'équerre Festool. Alors, ça, c'est certaines personnes qui me l'ont demandé parce que ils étaient un peu déçus apparemment de la manière dont ils l'utilisaient. Je n'en ai pas parlé les dernières vidéos que j'avais faites. Pourquoi? Ben parce que je sais que tout le monde n'a pas une capex et donc fatalement, tout le monde n'a pas cet accessoire. Mais comme on présente plusieurs méthodes, je vais vous montrer celle-ci qui est la plus simple et la plus efficace si vous l'avez évidemment. Alors, je vous montre de suite. Alors au niveau de l'équerre Festool, rien de plus facile. On vient installer notre équerre ici, pile poil dans l'angle. Donc on est parfaitement aligné ici, parfaitement aligné ici. On vient serrer et puis de là, on part directement sur la capex. Vous allez voir les images. On vient mettre la première partie d'équerre contre le guide de la capex et on vient aligner la lame au trait pointillé qui est ici sur l'équerre ou tout simplement la largeur inférieure de notre équerre correspond à la largeur plastique du guide lame de la capex. On fait la coupe et là vous allez voir, c'est parfait. Voilà. Et on est encore mieux qu'avec le papier. Tu vois, il y avait un petit jour ici à que dalle. Alors, deuxième gros avantage de l'utilisation de cette équerre, c'est qu'on peut utiliser aussi pour les angles extérieurs. Donc ici, on est sur un angle extérieur de mur, par exemple. Eh bien, il suffit de faire coulisser les petites languettes ici qui sont à l'intérieur de votre équerre et vous venez rechercher donc la partie de votre mur. Vous êtes parfaitement aligné pareil, fatalement c'est le même angle donc j'ai pas besoin d'y chipoter et je retourne donc à la capex, je fais reglisser mes baguettes métalliques, je viens contre ma machine et je sais faire aussi bien des angles extérieurs que des angles intérieurs avec cette méthode. Alors vous aurez remarqué que ni pour la méthode du compas ni pour la méthode de la feuille de papier, je n'ai pas fait d'angle extérieur. Pourquoi? Parce que honnêtement, je ne sais pas comment je devrais m'y prendre. La feuille de papier, si je viens l'installer, donc la feuille de papier, si je viens l'installer ici en extérieur, je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir arriver à avoir la moitié de mon angle. Si je la replie comme ceci,
voilà, je suis au mieux, mais rien ne me garantit que je sois parfaitement aligné dans l'axe. Donc la feuille de papier pour les angles extérieurs, moi je ne sais pas l'utiliser. Pour le compas, c'est pareil. Je peux installer ma boîte de compas ici, faire un arc, et puis c'est exactement la même chose. Si je mets ma boîte de crayon ici, et que, bref, le compas, angle extérieur, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous donner aussi une méthode qui fonctionne aussi bien pour les angles intérieurs que pour les angles extérieurs. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas à ce stade, pour moi, il n'y a que cette méthode-ci qui fonctionne sur celle que je viens de vous présenter. Ok ? Alors, la dernière méthode, c'est l'utilisation d'une fausse équerre. De nouveau, vous aurez remarqué que je n'ai pas encore utilisé l'équerre digitale et je n'en ai pas l'intention parce que l'idée, c'est de vous montrer qu'on sait déterminer un angle quand on a une scie à onglet, puisque je ne vais pas parler des scies à main, etc. Ceux qui ont des scies à main, ils vont être de toute façon, dans tous les cas, obligés de tracer. Donc, utiliser soit la méthode de superposition, soit utiliser la méthode avec la feuille de papier reportée sur leur pièce de bois, ça va être galère. La seule méthode pour moi possible si vous avez une scie à main, c'est justement la méthode de la superposition et d'être précis au niveau de votre traçage. D'accord ? La difficulté, comme je le disais, c'est avec les arrondis. Donc, la dernière méthode, ou en tout cas la méthode que moi j'utilise, c'est la méthode donc de la fausse équerre. Alors, la fausse équerre, comment est-ce que vous allez faire ? Alors, Léandre va nous faire la petite démonstration de la méthode qu'il a appris finalement et qu'il va mettre en place. Allez, donc je te laisse expliquer. Prendre la fausse équerre et m'aligner à l'angle du mur. Ouais. Bien vu. Voilà. Ok. Donc là, il a mis sa fausse équerre dans l'angle intérieur, tout simplement. Ensuite, je vais m'aligner la lame de scie sur la capex. Ok, on va voir. Bon. Ouais. Donc là, tu as combien là ? À 20. Donc à 20 degrés. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire 90 moins 20, étant donné que c'est un angle inférieur. Voilà. Ça fait 70. Ensuite, je vais faire 180 moins 70. Cela donne 110. Divisé par 2, 55. Donc je vais régler la machine à 55 degrés. Alors, pourquoi est-ce que tu fais 90 moins 20 et pas plus 20 comme finalement M. Polomier le disait ? Parce que pour moi, c'est un angle inférieur, donc je vais faire moins et pas plus. Plus pour moi, ça doit être supérieur à 90 degrés. Voilà. Donc c'est important de nouveau pour moi de retaper sur le clou, comme je dis, pour avoir une manière facile, pédagogique finalement, pour que tout le monde puisse retenir, il faut aussi avoir des méthodes simples. À ce stade-ci, étant donné qu'on part de 90 comme ceci et qu'on referme l'angle, puisque l'angle est plus petit que 90 en fait par rapport à notre machine et par rapport à notre réflexion, puisqu'on fait un angle aigu, instinctivement on a tendance à faire moins. Ça veut dire que lui, si aujourd'hui il fait 90 moins 20 divisé par 2, c'est mort. Tandis que votre calcul en partant sur 90 plutôt qu'en partant de 180, c'est 90 plus 20, en effet, divisé par 2, vous arrivez à 55. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est qu'instinctivement, étant donné qu'on a un angle fermé, on aura toujours tendance à penser à moins. Et donc, c'est de nouveau un risque d'erreur. Voilà pourquoi est-ce que moi, je pars toujours sur 180. Quand je fais un polygone, je vais prendre 180 divisé par le nombre de côtés. J'ai d'office l'angle de coupe sur ma machine. Donc si je dois faire un hexagone, je fais 180 divisé par 6. Ça fait 30. On est d'accord ? Donc je mets ma machine à 30 degrés. Je fais toutes mes coupes et j'aurai un hexagone parfait. Eh bien ici, pourquoi est-ce que je reste sur 180 et pas 90 ? Parce que c'est plus simple. Parce que ce calcul-ci, c'est de nouveau 180. Donc je fais 180 moins les 70 comme il vient de le dire et d'office on a une mesure divisée par 2 qui va pouvoir donner son angle de coupe. Voilà, c'était important et je suis content parce que finalement il a retenu très facilement alors que
lundi ou mardi, quand on en a parlé, tu ne savais absolument pas. Non. On est vendredi, on n'a pas refait des angles, je ne lui ai pas ressoufflé quoi que ce soit. Je voulais m'assurer, d'ailleurs c'est aussi un peu moi l'objet d'un petit test par rapport à lui, je voulais m'assurer qu'il ait bien compris. Et tout à l'heure, je lui ai parlé de la méthode 90 qui était dans les commentaires, ou les 90. Et de nouveau, il m'a dit, non, comme il vient de le dire maintenant, c'est moins puisque l'angle est fermé et c'est plus parce que l'angle est ouvert. Donc de nouveau, je le répète, chacun doit pouvoir faire ces méthodes puisque c'est aussi ce qu'on essaie de vous montrer. Mais voilà, de nouveau, je le répète et j'essaie toujours d'être au plus simple et ce que je donne, moi par exemple, je suis certain que vous pouvez le reproduire les yeux fermés sans aucun problème. Donc, ton angle, fatalement, c'est 55. On ne va pas le couper. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est 55 étant donné qu'on a réglé la partie à 70 ou à 70 exactement pour être certain de démontrer comment est-ce qu'on fait un angle aigu, de pouvoir jouer avec la machine. On vous a également montré comment est-ce que ça fonctionnait pour couper des angles à plus de 60 degrés. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller voir. J'essaierai de mettre une petite pastille ici au-dessus pour que vous puissiez cliquer, aller voir éventuellement. Et je crois qu'on a fait un peu le tour des méthodes. Allez, on se retrouve devant les murs. Nickel. Pareil, cette méthode fonctionne aussi bien pour les angles extérieurs que pour les angles intérieurs, fonctionne aussi bien pour les angles obtus que pour les angles aigus, ce qui de nouveau n'est pas le cas ni pour le compas, ni pour la feuille de papier. Ok? Alors, est-ce qu'on avait encore autre chose à ajouter? Oui. Dernière chose, des personnes, je me souviens plus de son prénom, je m'en excuse parce qu'il me l'a posé plusieurs fois la question, c'est comment couper ce type de corniche. Donc les corniches c'est quoi? C'est des moulures comme ceci qui généralement sont soit sur les meubles de cuisine de style, soit sur les meubles Louis-Philippe ou d'autres, ou sur les plafonds. Donc c'est les corniches qui viennent du mur jusqu'au plafond avec un creux sur l'arrière et donc on me posait la question de comment procéder pour couper ce type de corniche. Eh bien, c'est relativement simple, je vous montre ça de suite. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre une cale ou plutôt une pièce de bois qui va créer une surépaisseur sur la partie basse et déterminer l'angle d'inclinaison de votre corniche. D'accord? Généralement, sur les corniches de meubles, vous avez une petite feuillure en partie basse qui vous permet de venir se mettre sur le meuble pour pouvoir la visser ou la clouer. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une latte comme ceci, vous allez voir en image, une latte comme ceci. Je viens déjà mettre ma corniche dessus et je viens visser à 2-3 endroits ma corniche pour la maintenir et la garder stable dans l'angle dans lequel elle doit être mise sur le meuble. D'accord? Évidemment, vous prenez des vis qui ne passent pas à travers. À partir de là, vous allez sur votre scie à onglet et vous réglez l'angle relevé là où vous devez la positionner. Donc, par exemple ici, un angle de 55 degrés, vous voyez, ça fonctionne très bien. Un angle de 45 degrés, un angle de 30 degrés, peu importe, vous faites votre coupe. Et puis, vous revenez sur votre place et vous avez tout simplement vos onglets qui sont parfaitement ajustés et ça fonctionne dans tous les cas. Ok? Ça, c'est pour les corniches avec une feuillure. Les personnes qui auraient des corniches murales, c'est le même principe. Normalement, vous avez une partie plate qui vient contre votre mur et une partie plate qui vient contre votre plafond. Eh bien, vous devez de nouveau déterminer l'angle et mettre la partie plate contre votre guide de Capex ou de scie à onglet. Je dis Capex parce que je suis habitué à travailler avec ça. Donc, mais sur le guide de votre scie à onglet et vous réglez votre angle tout simplement. Vous pouvez aussi également venir mettre une pièce de bois dans le plat vissé pour vous garantir d'avoir une partie suffisamment longue pour maintenir votre pièce sur votre scie à onglet, tout simplement, et ça va tout seul, peu importe la hauteur, etc. Certaines personnes coupent les plinthes latéralement, d'autres coupent les plinthes comme moi je vous ai montré sur la scie à onglet, mais vous pouvez aussi les couper avec une scie sous table. La méthode est exactement la même, aussi bien avec la lame et son inclinaison qu'avec le rapporteur d'angle que vous avez sur votre scie sous table. Donc c'est aussi possible de couper ce type de choses avec une scie sous table en adaptant l'angle au rapporteur ou en adaptant justement l'inclinaison de votre lame. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour
de toutes les possibilités, en tout cas moi toutes les astuces que j'avais découvertes et qu'on m'avait demandé. Nous, on a pris beaucoup de plaisir finalement à s'amuser à faire ça. Donc on est vendredi, on a pris une bonne partie de l'après-midi pour voilà, faire les essais, s'amuser, etc. Moi, ça m'a permis aussi de retester Léandre sur la compréhension justement de la méthode avec la fausse équerre qui pour moi reste la méthode la plus fiable. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, toutes les autres, ça reste pour moi très approximatif. En utilisant une fausse équerre et en jouant avec les angles qui sont présents sur vos machines, vous ne saurez jamais vous tromper et vous aurez toujours un onglet parfait. Pas besoin de mettre du silicone ou pas besoin de mettre de la pâte à bois. Bref, je vous ai montré un petit peu toutes les méthodes. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait. Maintenant, à vous, finalement, d'essayer l'une ou l'autre méthode, celle qui vous convient le mieux, celle qui vous a semblé finalement le plus efficace. Et puis, moi, d'ici là, je vais préparer l'examen de Léandre puisque à la rentrée, donc il lui reste une semaine de stage ici à l'atelier où il va fabriquer son escalier pour son UAA. Cet escalier sera partagé sur la communauté quasiment en live. C'est pour ça que je ne vais pas le mettre sur la chaîne publique dans le sens où ça risque d'être imbuvable. Donc j'ai acheté un câble pour pouvoir filmer quasiment en direct et partager toute la méthodologie de fabrication d'un escalier 4 marches, c'est-à-dire le traçage, le défonçage, la mise en œuvre et tout ce qui tourne autour. Il a une petite marche royale à faire, etc. Donc bref, tout ça sera partagé sur la communauté. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un beau week-end et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Ouais, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que t'en penses finalement? Oh, mais pas de problème. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Léandre? Voilà, c'est bon. Oh, mais pas de problème, madame. Oh, mais pas de problème, madame, pas de problème. Une petite spatule, un petit peu de pâte à bois, et puis l'affaire est faite. Pas de problème, madame. La société Chou-Fleur à votre service. Allez, on va passer à la deuxième méthode. C'est quoi? C'est laquelle? L'avion. L'avion. Oh putain de merde. Attends. Allez, on va passer à la deuxième méthode. Alors, pas terrible, hein. T'en penses quoi, Léandre? Oh, mais pas de problème. C'est la société.